Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons voir les expressions de l'injonction. Mais tout d'abord, faisons un rappel du texte injonctif. Il sert tout simplement à donner des ordres ou des conseils. Et prenons comme exemple la recette, l'ordonnance et les règles du jeu. Et dans cette capsule, nous essaierons d'identifier les éléments de l'ordre, du conseil, de l'obligation et de l'interdiction. Lisons ensemble le texte support. Restaurant chez Mario, Paris, dimanche 26 mai 2002. Mon cher protégé, tu pars demain chez le plus grand cuisinier de Bizardie. Tu y seras reçu comme un prince. Manolo est mon ami. Il t'aidera volontiers et t'apprendra d'autres ficelles du métier. Tout ce que tu as appris avec moi ces 2 dernières années te sera utile. Mais, attention, n'oublie pas pourquoi je t'envoie là-bas. Tu dois apprendre à cuisiner le plat national de Bizardie, la fouchetrelle. Elle accompagne tous les repas et surtout ne t'avise pas d'en refuser, les Bizardiens seraient terriblement vexés. Tu mangeras tout ce qu'on te servira. Regarde bien tous les détails de fabrication. Observe bien le choix des ingrédients et la manière dont ils sont utilisés. Comment agissent-ils? Porte bien ton attention sur la marinade. Quelles épices utilise-t-il? Quel vin ajoute-t-il? Combien de temps laisse-t-il macérer le tout? Tu regarderas s'il y a une méthode spéciale pour filtrer la sauce. Ne néglige rien. Je veux tout savoir. Tu resteras là-bas le temps qu'il faudra. Tu dois me rapporter les secrets de ce plat mythique. Je compte bien le servir très prochainement dans mon restaurant et devenir riche. Je compte sur toi. N'oublie pas de m'écrire très vite pour me tenir au courant. Mario. Et pour enrichir notre vocabulaire, découvrons ces nouveaux mots. Ficelle du métier. Ce sont les astuces et les secrets d'un métier. Vexé. Ça veut dire blessé, contrarié ou humilié par quelque chose. Macérer. C'est mettre à tremper, comme vous voyez sur l'image. Mais aussi, c'est ce qu'on fait d'habitude au citron et aux olives. La marinade. C'est un liquide, il se peut que ça soit du vin ou autre chose, salé et épicé, dans lequel on fait macérer du poisson ou de la viande avant la cuisson. Et mythique, ça veut dire très très célèbre. Pour mieux comprendre le texte, nous allons répondre très très rapidement aux questions suivantes. Quels sont les personnages principaux dans ce texte? Il s'agit de Mario, son fils et le chef cuisinier. À quel genre ou sous-genre peut-on rattacher ce texte? Il s'agit d'une lettre, donc du genre épistolaire. Justifiez votre réponse. La justification est que dans le texte, on a une formule d'appel, la date et la signature. À qui est-elle destinée? C'est une lettre de Mario à son fils. À quel type de texte peut-on la rattacher? Nous parlons bien sûr de la lettre et nous devons justifier notre réponse. Il s'agit d'un texte injonctif puisque Mario donne des conseils et des ordres à son fils afin qu'il se perfectionne dans le domaine culinaire. Et maintenant, nous devons relever toutes les expressions que Mario utilise pour inciter son fils à bien apprendre le métier et essayer de compléter le tableau suivant. Commençons par le premier exemple. Mais, attention, n'oublie pas pourquoi je t'envoie là-bas. Il s'agit d'un conseil et les moyens d'injonction utilisés sont l'interjonction attention plus l'impératif à la forme négative. Comme vous voyez là, vous avez le verbe oublier conjugué à l'impératif et
nous avons la forme négative. Le deuxième exemple, tu regarderas s'il y a une méthode. Ici, nous avons le verbe regarder conjugué au futur simple. Passons aux 5 exemples suivants qui expriment l'ordre. Et nous allons découvrir les moyens d'injonction utilisés. Pour les 3 premières phrases, nous avons l'emploi de l'impératif plus un adverbe. Regarde bien, observe bien, porte bien. Pour la 4e phrase, nous avons l'utilisation du futur simple. Tu resteras là-bas le temps qu'il faudra. Et pour la dernière, il s'agit toujours de l'impératif, mais cette fois-ci à la forme négative. Ne néglige rien, je veux tout savoir. Et pour exprimer l'obligation, les moyens d'injonction utilisés sont le verbe devoir conjugué au présent de l'indicatif, comme dans la première phrase, tu dois apprendre à cuisiner, mais aussi la conjugaison des verbes au présent de l'indicatif, comme dans le deuxième exemple, tu me rapportes le secret de ce plat. Et pour le dernier exemple, nous avons l'adverbe et la conjugaison du verbe à l'impératif et à la forme négative comme moyen d'injonction pour exprimer l'interdiction. À la fin de cette vidéo, je vous laisse 2 exercices. Ça va vous permettre de vérifier votre compréhension et si jamais vous constatez que vous avez toujours des difficultés, n'hésitez pas à me contacter. Lisez attentivement les 2 exercices et essayez de répondre aux questions, mais surtout, partagez avec nous vos réponses. Et comme je le fais toujours, je vous reconseille de revisionner cette capsule plusieurs fois afin d'améliorer votre compréhension. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à la prochaine capsule.